Bonjour à tous et bienvenue à notre culte encore ce matin. Nous sommes encore dans la joie d'être là, de chanter, même si c'est encore en ligne. Mais nous remercions Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il nous a donné, la santé, pour ce nouveau mois aussi. Donc nous voulons ensemble déclarer avec la chorale que Dieu est un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur parce que rien n'est plus grand que ton amour. Merci parce que avec toi nous avons la joie, nous avons la paix. Merci parce que ton amour nous ouvre à plein de choses. Nous te remercions pour ta grâce Seigneur. Et nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés par ce que tu nous donnes. Merci Seigneur, tu fais des grandes choses dans nos vies. Et nous voulons continuer de te suivre.
Merci Seigneur Dieu, tu es puissant. Oui, dans nos maisons, nous pouvons nous lever et proclamer combien notre Dieu est puissant. C'est lui qui nous a délivrés de nos péchés, il nous a délivrés des ténèbres, il nous a délivrés, sauvés de l'empire, du diable et de son monde, et il a effacé tous les jugements qui pesaient sur nous, nous ayant ainsi introduits dans la gloire du Père, dans une relation avec Dieu, comme notre Papa et Père céleste, par la puissance de l'Esprit de régénération. Merci Saint-Esprit, toi l'Esprit de régénération qui nous a transformés, sauvés et recréés en Jésus-Christ. Nous invoquons ton leadership et ta présence, Saint-Esprit, maintenant. Merci pour ce moment de chant. Merci Seigneur pour ta parole qui abreuve nos cœurs et nos vies et nous restaure par le Saint-Esprit qui glorifie et établit Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur, au nom de qui nous sommes assemblés, pour qui nous sommes assemblés et au nom de qui donc nous prions et nous disons Amen. Nous crions dans nos maisons respectives. Partout nous nous sommes joints pour participer à ce culte. Ce dimanche 1er août 2021. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Élevons-le et proclamons sa grandeur. Parce que son nom est puissant, son nom est même tout puissant. Comme l'ont chanté nos amis de la chorale, à qui d'ailleurs nous disons merci. Vos encouragements, là où vous vous êtes joints pour suivre et participer au culte de l'église francophone de Pékin, depuis Beijing, Beijing c'est Pékin, nous disons merci, nous encourageons Berit et Emmanuel qui chantent. Berit joue aussi à la guitare et puis nous avons Ogi à la batterie et la batterie qu'on appelle aussi le drum. Et puis, nous avons Ginias à la guitare. Merci beaucoup à nos amis de la chorale. Et donc, alors qu'ils prennent place dans nos maisons aussi, nous prenons place. Partout où vous vous êtes joints pour participer à ces cultes, vous prenez place et vous suivez la parole de Dieu. La parole de Dieu, toujours, pour notre église francophone de Pékin, qui est aussi connue autrement de Beijing International Christian Fellowship ou le BICF French. Parce que l'église francophone dans la grande communauté ou famille des églises du BICF. BICF, tout à l'heure, j'ai dit en anglais, Beijing International Christian Fellowship. Toutes basées à Pékin, plus de 14 églises autour de 6000 membres, basées à Pékin, Pékin en Chine. Et vous avez l'église francophone de laquelle est née l'église francophone pour Christ à Wuhan. Donc, notre église francophone de Pékin qui vous donne ses cultes en ce dimanche 1er août 2021. En cette année 2021, nous exploitons le thème de l'évangélisation et des disciples. Et depuis un bon bout de temps, nous avons commencé dans ce thème-là une série thématique intitulée « Transformation en profondeur ». Et la transformation en profondeur, c'est au fait une exploration minutieuse et dans le fin détail de tout ce que le salut en Jésus-Christ réalise, la portée, l'impact du salut en Jésus-Christ sur la personne humaine que nous sommes et partant sur l'oikos et tout le cosmos. Et donc, de cette série thématique transformation en profondeur, nous abordions dans ces dimensions qui sont dimensions verticales, dimension horizontale spatiale ou horizontale interpersonnelle, puis dimension réflexive, nous étions et sommes en train de parler de la dimension verticale de la transformation en profondeur. Que nous avons dans la dimension verticale de la transformation en profondeur qui voudrait parler de la relation de l'être humain avec Dieu. La portée et l'impact de cette relation de l'être humain avec Dieu, nous voulons ici, parce que nous avons parlé de Dieu notre Papa, Dieu notre Père, la dimension verticale
de tout être humain avec Dieu en Jésus-Christ nous met dans plusieurs sortes de relations, parmi lesquelles nous avons cité des relations théocratiques comme Israël et Dieu, relations d'engendrement comme Dieu lui-même et Jésus-Christ, et relations d'adoption, mais aussi relations créationnelles comme Dieu et tout ce qui est créé. Donc, vous qui écoutez la parole de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, ne dites plus jamais « tout le monde est enfant du diable », tout le monde est enfant de Dieu. Tous on est de Dieu parce que le diable, personne n'est enfant du diable. Le diable n'a créé personne. Oui, le diable n'a créé personne, mais cela ne signifie pas que tout le monde est enfant de Dieu. Il y a des gens, en dépit du fait que le diable n'a créé personne, il y a des gens qui malheureusement choisissent le diable, nient Dieu et choisissent le diable à la place de Dieu qui les a créés. Donc, c'est en Jésus-Christ, nous avons dit, c'est en Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu, qu'on rentre en relation avec Dieu et qu'on devient enfant de Dieu. Si l'on est né dans le monde biologique de son père et de sa mère biologique, on est donc dans une relation créationnelle. Dieu est notre créateur. Donc c'est une paternité créationnelle. Mais en Jésus-Christ, c'est une paternité d'engendrement dont Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu qui fait de nous des enfants adoptifs de Dieu. Paternité d'adoption. C'est la relation verticale. Et partant de cette relation, nous parlons de Dieu comme Père. Nous parlons de Jésus-Christ. Et nous parlons de l'Esprit qui réalise ces choses-là. Aujourd'hui, un bonus. Un mot sur la Trinité. Voilà le titre, si vous voulez. Un mot sur la Trinité. Bonus. Donc, vous notez, si vous avez l'habitude de noter, bonus. Un mot sur la Trinité. Bonus, c'est un bonus. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas aller dans les détails à propos de la Trinité, mais nous voulons prendre l'essentiel des vérités qui sont indispensables, qu'un enfant de Dieu doit connaître au sujet de la Trinité. Comme autrefois, nous avons parlé du péché. Parce qu'on parle rarement du péché. Nous avons voulu parler du péché. Aujourd'hui, nous voulons parler de la doctrine de la Trinité. En quoi consiste la doctrine de la Trinité? Et une fois de plus, je me permets de vous rappeler, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, ou pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous ne voulons pas aborder ce thème dans une perspective de polémique, de controverses et de discussions philosophiques ou théologiques pour le plaisir. Nous voulons plutôt aborder ceci plutôt dans une perspective spirituelle par rapport au fait du Seigneur qui nous sauve et qui nous introduit dans une relation avec Dieu comme papa. Qu'est-ce que la Trinité nous apporte dans la perspective de la transformation en profondeur? En quoi consiste la doctrine de la Trinité? Et nous devons savoir que la doctrine de la Trinité s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre de la relation de tout être avec Dieu. Et nous parlerons de ça par rapport à la révélation. Parce que nous avons dit dans les précédents messages qu'au fait, la capacité humaine, l'intelligence humaine, n'importe quel génie qui soit, qui puisse exister, n'importe quel cerveau du génie est incapable de saisir parfaitement ce que Dieu est, l'être de Dieu, dans ce qu'il est, dans sa complétude et perfection. Tout être humain est en difficulté. Nous sommes limités par notre intelligence et par tous nos efforts de pouvoir bien comprendre ce que Dieu est. C'est pourquoi la science qu'on appelle la théologie, la science de Dieu, nous présente Dieu comme celui qui est venu se révéler. Voyant la limite et la difficulté du genre humain et nous aimant, Dieu a choisi lui-même de se faire connaître à nous. Il a choisi de se faire connaître. Et cette voie, c'est ça qu'on appelle la révélation. Et donc, par rapport à la façon dont Dieu
a choisi de se faire connaître, que nous trouvons essentiellement présentés dans la Bible nous montre comment Dieu s'est fait connaître, non pas d'un clin d'œil, mais dans une progression, dans le temps et dans l'espace. Dieu s'est fait connaître dans le temps et dans l'espace, c'est la révélation, et de cette révélation, dans le temps et dans l'espace, qui commence par le choix de Dieu. Déjà après Adam et Ève dans la chute au jardin d'Éden, suivi par un moment fort du déluge avec Noé, c'est beaucoup plus en Abraham que Dieu va se révéler en faisant alliance avec un peuple à travers leur ancêtre Abraham. D'Abraham à Moïse, le peuple d'Israël sera présenté comme le peuple élu, ceux par qui Dieu se révèle pour que, à son tour, Israël soit le messager, le prophète, le témoin, le missionnaire, l'envoyé de Dieu auprès du monde, des restes des nations. Et de cette révélation, depuis Abraham, Moïse et Israël, dans le temps et dans l'espace, à travers des siècles, des millénaires, des années, nous allons culminer en Jésus-Christ. Dieu va se faire connaître en Jésus-Christ. Mais déjà en ce temps-là, en Abraham, Moïse, jusqu'à Jésus, Dieu s'était fait connaître comme étant un Dieu un et unique. C'est ce que nous voyons, nous avons vu cela, nous allons voir, nous avons vu dans les 10 commandements qu'on appelle les décalogues dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Dieu est un, il est unique. Et c'est ce que Hébreux, chapitre 1er, verset 1 jusque, vous suivez verset 4, Hébreux, chapitre 1er. Il sera dit que dans les temps anciens, Dieu s'était fait connaître de plusieurs manières auprès de nos ancêtres. Mais dans les derniers moments, il a choisi de se faire connaître en son Fils. Donc, il s'est révélé par nous à Abraham, à Moïse, mais en fin de compte, c'est en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et c'est ce même Dieu qui est un. C'est le même Dieu qui, dans le temps ancien, s'est révélé sous diverses formes que nous verrons, diverses formes, diverses périodes, diverses situations existentielles des personnes, et nous verrons les noms qui transparaissent pour accompagner la révélation de Dieu. C'est ce même Dieu-là qui, en Jésus-Christ, va se faire connaître en 3 personnes. Jésus comme le point culminant, résumant, concluant de manière définitive la révélation de Dieu. Avec Jésus qui nous présente ces dieux d'Abraham, de Moïse, des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste et Jésus-Christ, les dieux d'Israël donc, des Juifs, c'est un Dieu un, unique, mais qui s'exprime, qui se manifeste, qui opère en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ou vous voulez bien, le Saint-Esprit. C'est cela la doctrine de la Trinité qui résume ce que Dieu est, qui il est et qu'est-ce qu'il fait, qui il est et comment il agit. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu de près, du début, Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, pour voir qui est Dieu et comment il agit, on y découvre en fin de compte en Jésus-Christ qu'il y a cette relation de Dieu comme Père, il y a Dieu le Fils et il y a le Saint-Esprit, tous 3 personnes, un seul, formant un seul et unique Dieu. Alors, pourquoi ça va faire cette doctrine que nous appelons la Trinité? D'où nous allons voir pendant ces enseignements, aujourd'hui et le dimanche prochain, pourquoi la Trinité? Quand est-ce que c'est arrivé, cette doctrine de la Trinité? Et comment sommes-nous ou
y est-on parvenu à cette doctrine de la Trinité? Quelles sont les raisons qui ont motivé à ce que l'on formule cette doctrine et que cette doctrine soit fameuse et parfois même objet à des problèmes, à des polémiques? Parmi les polémiques, la fois prochaine, je vous citerai les problèmes qui se posent autour de la Trinité. Parmi ces problèmes-là, il y a les gens qui disent que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Voilà. Il y a des gens qui disent ça. Et parmi les polémiques, il y a des gens qui disent que la Bible était déjà écrite depuis les mots, la doctrine de la Trinité est venue bien après Jésus était né, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Alors ça, c'est de l'ignorance simple ou de l'incrédulité, parce que cette Bible que nous avons aujourd'hui a fait des parcours. Depuis l'Ancien Testament là, de Moïse, Moïse n'a pas écrit avec sa main droite tout ce que nous avons de Genèse jusqu'à Deutéronome. Ça a pris des années, je voulais dire des siècles, de Genèse jusqu'à ce que nous ayons. Tout l'Ancien Testament, ça fait des années et des siècles. Et jusqu'à présent, on continue à découvrir ces écrits. Et ces écrits qu'on découvre actuellement avec beaucoup de développement de la technologie actuelle, rien ne contredit ce qui est déjà rassemblé comme parole de Dieu par rapport à la Bible, par rapport à l'Ancien Testament. Et nous aurons le Nouveau Testament qui va arriver. Et donc, nous ne voulons pas ici vous faire, par exemple, un cours d'histoire de comment on a écrit la Bible. Nous ne voulons pas vous faire ce cours-là, mais nous voulons vous introduire au problème de la doctrine de la Trinité. Pourquoi? Parce que vous pouvez être, vous savez, excusez-moi, il y a des gens dans la Bible, on dit il y a des ignares. Il y a des ignares, il y a des personnes mal intentionnées, non formées, non averties, qui aiment discutailler et spéculer. Et Paul avertissait Timothée en lui disant, éloigne-toi de ces gens, parce que ces discussions-là ne consolident pas la foi. Et nous ne voulons pas que vous soyez seulement des gobeurs, des vérités non prouvées, auxquelles vérités vous ne répondez qu'amen, alléluia. Nous voulons que vous soyez instruits, que vous soyez enseignés, que vous compreniez. Comme le dit 2 Timothée 3, verset 16. La parole est inspirée de Dieu pour instruire, enseigner, corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait, accompli. Donc, ce n'est pas par oui, oui, amen, amen, alléluia seulement que nous serons formés, consolidés, affermis dans notre foi. Par rapport à la doctrine de Trinité, si vous m'écoutez et que vous êtes allergique à la doctrine de la Trinité, le mot Trinité, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes concerné par ce qui se passe, par cet enseignement. Je vous invite à suivre cela, pourquoi pas même à poser des questions pour que nous sachions la vérité et qu'ainsi cette vérité nous affranchisse. Quelles sont, disais-je, les raisons? Et je vous ai esquissé un tout petit peu juste 2 raisons. Par exemple, on dit le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ok, ça dit que tout ce que nous devons faire, il faut que ça soit dans la Bible. Et ça, nous verrons des arguments importants. Et il y a beaucoup d'autres raisons compliquées. Qu'on donne, par exemple, on dit Dieu est unique. Lorsqu'on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 3 dieux. C'est un polythéisme. Donc c'est une idolâtrie. Or, Dieu, dans les 10 commandements, il a dit Israël, écoute, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Dieu dit Israël, l'Éternel, ton Dieu, il est un. Il est un, il est unique. Donc, nous avons plusieurs raisons que nous développerons beaucoup plus la fois prochaine. Ici, nous vous introduisons sur les faits pertinents qui fait de la Trinité, malheureusement, une doctrine à controverse. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que, par exemple, parmi les raisons, retenez que l'Église primitive
la nouvelle Église qui est née au 1er siècle au temps de Jésus, a connu des hérésies, des menaces au sein d'elle-même. Il y avait des menaces internes à l'Église. Ces menaces provenaient pour certaines des Juifs qui étaient convertis à Christ, qui voulaient continuer à s'accrocher aux lois et aux principes religieux qu'on appelle la loi mosaïque. Et d'autres Juifs qui avaient dit non, maintenant nous sommes sauvés en Christ, plus besoin de la loi de Moïse. Il faut abandonner cela. Et les païens qui disaient nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, pourquoi encore Moïse? Pourquoi encore les lois? Alors, c'est important que l'on s'asseye pour étudier la pertinence de ces problèmes qui sont posés. Et il y a eu des hérésies, il y a eu des fautes, il y a eu des problèmes, des faux enseignements. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements. Et donc, parfois, les questions principales qui constituent les menaces pour la foi des enfants de Dieu, ce n'est plus autour des choses comme la Trinité, mais c'est autour des choses comme la vie de la sanctification et la vie pure en Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être instruits pour tout cela. Mais par rapport à la Trinité, il y a le besoin théologique et de doctrine. Voilà. On voudrait que les générations, puisque les gens qui vivent posent des problèmes, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela suffit. La grâce seule suffit. Pourquoi alors la loi de Moïse? Pourquoi alors prescrire ça et ça et ça? Alors, on a dû faire des études pour faire asseoir une doctrine. Et parmi ces questions qui étaient le pourquoi, il y avait aussi des questions autour des dieux. Nous connaissons le Dieu d'Abraham, Dieu un et unique. J'ai dit Deutéronome 6, verset 4, qu'on appelle le schéma Israël. Écoute Israël. Ça commence avec ça. Dieu, ton Dieu, il est un et unique. Alors si Dieu est unique, comment est-ce que maintenant nous avons Dieu comme Père, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, mais nous sommes dans un polythéisme, mais c'est de l'idolâtrie. Alors il fallait faire asseoir un enseignement pour nourrir et instruire le peuple de Dieu, pour nourrir et instruire les générations, et nous en profitons, nous en bénéficions. Vous savez, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Vous ne trouverez pas dans la Bible quelque part un enseignement. On vous dit, ça c'est un enseignement sur comment prier. Voilà comment prier, à part le Notre Père. Pour les gens qui se marient, voilà l'enseignement quand vous voulez vous marier. Pour les fiancés, voilà. Il n'y a pas, la Bible n'est pas un recueil ou c'est pas moi, un livre qui pourvoit comme scientifiquement tout ce dont nous avons besoin. La Bible, le but, c'est nous révéler Dieu par rapport au salut et à notre relation avec lui par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de personnes qui sont formées, qui étudient les différents besoins doctrinaux, existentiels pour nous apporter des réponses et des solutions, comme dans le temps de l'Église primitive, l'Église nouvellement née après la Pentecôte, il y a eu des érudits, des apôtres, des pères de l'Église qui se sont rassemblés. Nous vous en parlerons un peu plus le dimanche prochain. Nous avons l'autre raison pour laquelle on a fait asseoir la doctrine de la Trinité, c'est le besoin de la foi chrétienne qu'il fallait protéger. La foi chrétienne qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent des enseignements sur la communication de l'onction. Il y a actuellement, surtout chez moi en Afrique, il se passe des choses graves où un ministère de délivrance par le lavage ou le lavement. Donc, il y a de l'eau, Dieu merci. Lorsque je suis ces choses-là sur les réseaux, je pense que c'était un jour dans la semaine où ma femme suivait un prophète qui parlait de cela et qui justifiait cela en évoquant le prophète Élie qui a fait la délivrance, la résurrection d'un enfant. Je pense que c'est le fils du Sunamite. Il a fait sa résurrection. L'enfant était un garçon, écoutez, un garçon qui s'est couché, endormi comme moi,
sur le dos comme ça, et Élie est venu se mettre sur lui, les yeux, les nez, les yeux, chaque chose d'Élie, sur chaque chose, chaque partie de l'enfant. C'est dans la Bible. Et l'enfant est revenu à la vie. C'est un miracle. Aujourd'hui, les hommes de Dieu prennent cet exemple-là pour dire, on peut faire comme ça aussi avec quiconque qui est malade, qui est comme ça. L'homme de Dieu, comme le prophète Élie, a l'onction de guérison, a l'onction de toutes sortes d'onctions dont il se met en face, même si c'est une fille, une personne de sexe opposé, une femme mariée ou célibataire ou quoi. Le pasteur est un homme, il se couche sur elle, comme ça, comme on dit dans ma langue, calé. Sa tête sur la tête, les nez, la bouche, les yeux, tout sûr, et il communique l'onction. Jusqu'à ce que certains maintenant pratiquent cette délivrance de lavement, où il y a un endroit réservé pour que ceux qui viennent pour les miracles du mariage, de la promotion, pour enlever la malchance, la malédiction des pactes ou quoi, le pasteur seul, il les lave. Et ce sont des ministères florissants. Ils vont avec des sérieuses enveloppes bien remplies. Je me demande avec quel esprit ça travaille. Donc vous voyez, dans tous les temps, l'Église du Seigneur a besoin d'être avertie par rapport à la saine doctrine. Le besoin de la foi chrétienne, comme notre expression. La foi chrétienne a besoin de s'exprimer. Et dans son expression, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, nous voyons l'Ancien Testament qui nous présente Dieu de l'extérieur. Voyez comment s'exprime la foi dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu est Dieu, le peuple est là, Dieu vient. Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se préparer. Je viendrai, ils me verront. Et il décrit comment est-ce qu'ils verront que Dieu est là pour leur parler. Et c'est un Dieu très souvent transcendant parce qu'il est très loin. Et quand il vient, il est terrifiant. C'est pourquoi Dieu va dire par exemple que personne ne s'approche. Parce que si quelqu'un s'approche, il mourra. Voyez, Dieu est vu de l'extérieur. On l'observe, il intervient. Même s'il est avec eux, par exemple dans le désert, il marche avec eux, il dit, je marcherai moi-même avec vous. Comment vous saurez? Vous verrez un nuage. Ou bien une colonne de feu, selon que c'est la journée ou la nuit. Et quand il voit le nuage, il dit, ah ça, Dieu est avec nous. Vous voyez? De l'extérieur. Et ce Dieu de l'extérieur s'est manifesté de diverses manières. Par exemple, Jacob qui dort quelque part à Bethel. Et il rêve et il voit une échelle qui est placée de là où il a mis sa tête jusqu'au ciel et des anges qui défilent, qui quittent le ciel, qui descendent. Et il sursaute, il regarde, il n'y a personne. Et il s'endort encore, il se réveille. Il dit, cet endroit, ça c'est la maison de Dieu. Bethel. 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 Beth, c'est maison, El, Dieu, en hébreu. Et il va baptiser cela. Donc, Dieu est vu de l'extérieur. Et vous aurez plusieurs expériences comme cela. Comment Dieu s'est manifesté aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament et comment ils ont expérimenté sa présence et son travail, sa nature, et ils l'ont exprimé et jusque même à donner des noms. Je vais vous énumérer des noms de Dieu. Mais avant cela, les chrétiens que nous sommes ne voient pas Dieu de l'extérieur comme les enfants d'Israël. Eux, ils voient Dieu de l'intérieur. Alléluia. Dieu en Jésus-Christ vient habiter en nous. Il vient habiter, il fait de sa demeure. Les enfants d'Israël devraient se déplacer pour aller à un lieu qu'on appelait le tabernacle avec tout un processus liturgique qui leur rend agréable et accessible à ces lieux. Mais nous, en Christ seulement, par la foi en Jésus-Christ, Dieu choisit lui-même de venir demeurer en toi. Partout où tu es, en tout moment, tu dors, il ne dort pas, il est en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est en toi. Et donc, c'est de l'intérieur que nous, les chrétiens, vivons la réalité de Dieu. Et c'est cette expérience vécue de l'intérieur qui nous permet d'exprimer que de l'intérieur, j'ai
mon Dieu qui m'a sauvé. Ah, comment? C'est Jésus-Christ qui est incarné, qui a vécu, qui est mort, qui était enterré, qui est ressuscité. Il est mon sauveur et mon Seigneur. Donc lui, il est réel, il est présent, il vit en moi. Ah, il est Dieu. Et puis, comment c'est là? C'est le Saint-Esprit que Jésus a promis, qui est venu, qui atteste que ce que Jésus a fait, il est réellement le Fils de Dieu. Comment? Je vis ce que les apôtres ont cru, les disciples ont vécu et cru. Nous aussi aujourd'hui, l'Église à travers le temps, les chrétiens vivent cela et croient et expérimentent cela. C'est de l'intérieur, dans une relation de l'intérieur, que nous vivons la réalité de Dieu. Et c'est ça qui fait que si nous prenons ensemble l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament pour les Juifs qui ont la perspective de Dieu de l'extérieur, le Nouveau Testament pour les chrétiens qui ont la perspective de Dieu de l'intérieur, nous pouvons exprimer Dieu de diverses manières. Laissez-moi très rapidement ici vous aider avec une illustration. Je vais vous donner quelques illustrations. Mais maintenant, je vous donne l'illustration de cet animal, l'éléphant. L'éléphant est tellement grand que nous pouvons être 3, 4, chacun placé quelque part. Et tu ne verras pas qui est de l'autre côté. Tu viens, tu te places là où l'éléphant est et tu ne vois pas qui est là-bas. Mais qu'est-ce que quand on te dit l'éléphant est comment? Tu vas décrire ce que tu vois, que tu touches. Et chacun va décrire la partie qu'il voit. L'éléphant. Pourquoi? Parce qu'aucune personne ne peut se placer et voir l'éléphant tout entier. Parce que nous sommes tout petits par rapport à lui. Par contre, le fourmi, on peut le décrire, on le regarde. C'est pourquoi Dieu a doté l'être humain de l'intelligence, de la savance, qui fait que maintenant, vous savez comment on traite, comment on s'occupe des animaux avec des hélicoptères, des avions, des gens qui sont dans l'élevage et tout ça, des gens qui font la culture et tous ces élevages, ces études-là, les agronomes, les agriculteurs, ils sont en avion, ils passent à basse altitude et ils regardent avec des jumelles scientifiques. Et ils voient comment l'éléphant est, comment il marche, comment il se comporte. Et ils font des mesures exactes, automatiques, avec des appareils. Alors que dans le temps, il faut venir que l'éléphant soit fixe et puis tu mesures là-bas jusque quelque part. Aujourd'hui, c'est automatique. La caméra prend tout et vous avez toute la présentation avec tous les détails. Mais Dieu n'est pas un éléphant. Parce que l'éléphant est grand qu'on peut même avec la science le saisir et le décrire dans ces dimensions. Mais Dieu est infiniment grand que personne, on ne peut pas le voir en caméra. Et ce n'est pas seulement Dieu, même l'âme, les médecins, lorsqu'ils font la chirurgie, jamais ils n'ont vu le souffle de vie. Jamais. Alors cela doit nous donner de craindre Dieu. Amen. De craindre Dieu qui nous dépasse pour ne pas rentrer dans des réflexions philosophiques stériles. Et donc, cette révélation de qui Dieu est et de ce que Dieu fait à partir de diverses considérations permettent de considérer l'être de Dieu. Quand on veut comprendre Dieu et la doctrine de la Trinité, nous voyons ce que Dieu est, son être, sa nature, sa vie, sa personne et son nom. Et le nom d'une personne, ça résume, ça exprime l'identité de la personne. Quel est le nom de Dieu? C'est pourquoi vous avez des noms pour Dieu. Et les attributs ou les caractéristiques particulières. On a des caractéristiques générales, on a des caractéristiques spécifiques. Et donc, pour Dieu aussi, il y a des caractéristiques qui sont particulières à lui. Des attributs particuliers, des caractéristiques très particulières, mais il y en a aussi qui sont générales, qui décrivent notre Dieu et nous permettent de mieux le saisir. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'avion scientifique, il n'y a pas de fusée. Les hommes de science peuvent explorer toutes les planètes. Ils souffrent déjà pour terminer l'exploration de Mars. Ils peuvent explorer toutes les planètes, jamais ils trouveront Dieu.
Parce que Dieu n'est pas explorable par l'être humain. Dieu est explorable par les yeux spirituels qu'on appelle la foi. Et le principe, c'est la révélation. Accueillir cette révélation, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, ça c'est comment est-ce que Dieu se présente. Et donc, pour Israël, par exemple, laissez-moi très rapidement vous aider. Vous voyez, si on prend l'exemple des noms, j'ai dit, pour comprendre la Trinité, la Trinité parle de Dieu. Et Dieu s'est révélé dans le temps. Aidez-moi, laissez-moi vous aider à vous retrouver là où vous êtes, là où nous allons. Nous parlons de Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ a commencé, le Dieu de la Bible, il a commencé depuis Éden avec Adam et Ève, Moïse, Abraham, Noé, prophète, jusqu'à Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ça n'a pas été un truc d'un an ou d'un siècle ou de 1000 ans. Ça a été des trucs des millénaires, des siècles, des siècles, des siècles. Et ça fait la révélation. Et pour comment il s'est présenté à travers toutes ces manifestations, on a considéré son être, sa nature, sa vie, sa personne, son identité, son nom, ses attributs et les caractéristiques qu'il y a en Dieu. Tout cela par une étude minutieuse de la Bible, la parole. Alors, j'étais en train de vouloir vous dire, après avoir donné l'exemple de l'éléphant, j'étais en train de vouloir vous dire, par exemple, concernant le nom de Dieu. Quelqu'un, Moïse, a demandé Dieu, tu me dis que je parte, je vais dire, Dieu m'a envoyé. S'ils me disent, c'est Dieu là qui t'a envoyé chez nous, s'appelle comment? Voilà, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, tu leur diras, je suis. Donc, nous voyons ici le nom de Dieu. Pour Dieu, nous avons des noms de base, ou des noms fondamentaux. C'est elle. Laissez-moi vous dire que Dieu, c'est le nom comme générique ou général en français. Mais le nom biblique attribué à Dieu selon la révélation, nous avons elle, qui est Dieu, pas le Dieu de Jésus, mais n'importe quoi comme Dieu. Tout ce qui est divinité dans les langues sémites. Elle, E-L. Donc quand vous entendez le nom avec elle, vous savez que ça évoque divinité. Nathanaël, Joël, Bethel, tout ce qui a elle avant ou après. Maintenant, elle là, en hébreu, le pluriel de elle, c'est Elohim. Elohim, c'est-à-dire des dieux. Donc, vous trouvez dans la Bible elle et vous trouvez Elohim. Elle, le singulier, elle. Et puis Elohim. Et à part ces deux noms, vous avez Yahvé, Yahweh, qui est comme le nom propre de Dieu. Et que la franchisation est devenue comme l'apanage d'un groupe qui appelle Dieu leur Dieu à eux, parce que c'est eux qui ont le nom propre de Dieu. Et ce nom propre de Dieu, il dit c'est quoi? C'est Jéhovah. Jéhovah, c'est ça le nom propre de Dieu. C'est nous seulement qui sommes dans la vérité, parce que nous avons le nom propre de Dieu. Tous les restes là, vous êtes des idolâtres, vous êtes à côté, parce que vous appelez Dieu Yahweh, vous appelez El, Seigneur, Adonai, ainsi de suite. Alors que Jéhovah, c'est la forme franchisée de Yahweh. Et vous avez avec elle, que je vous donne là comme hébreu, vous trouverez d'autres groupes qui vont encore transformer dans des langues sémites, des compositions de transformation, qui vont donner un autre nom d'un Dieu à eux aussi, qui s'appelle Allah. Voyez, donc ce n'est pas le même Dieu, mais ce sont des collations qu'on donne ici, chacun pour sa part, pour exprimer la façon dont on a perçu Dieu. C'est pourquoi c'est important que nous soyons bien informés. Pour nous avons elle, Elohim, Yahvé, comme le nom clé dans l'Ancien Testament qui exprime Dieu. Et puis, il y a tout un tas d'autres noms, nombreux, que je vais vous citer, qui traduisent au fait les différentes expériences existentielles, disais-je, que les enfants d'Israël ont eues avec Dieu. Plusieurs. El, Elion. Vous avez certainement entendu parler de ça. Je ne vous donne pas les explications pour chacun, parce que sinon ça nous prendrait une éternité.
Elion, El Elion, Elohim, Eloha, Yahweh, Jéhovah, Yahvé, Elohim, Elolam, El Elohé, Israël, Yahvé Jiré, Yahweh Yiré, Yahvé Nissi. Hein, vous entendez des gens dire Jéhovah Nissi, Jéhovah Shama, Yahvé Shama, Jéhovah Shalom, Shalom, Yahvé Tchikedunu, Yahvé Shama, le Seigneur des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, éternel, ok, éternel, Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, Adonai. Il y a des textes même qui disent l'ancien des âges. Alors vous voyez bien aimé, le point c'est quoi? Si on compte tous ces noms-là, vous en avez près de 20. Il ne s'agit pas de 20 dieux différents ou plus de 20 dieux différents. Mais il s'agit de ces dieux uniques. Le même qui s'est manifesté en Abraham, à Moïse, aux prophètes, à David, jusqu'à Jean-Baptiste, à Jésus-Christ, qui s'est manifesté à tous ceux qui ont eu foi même à Jésus-Christ. C'est ce même Dieu qui est présent. Il est présent en vivant avec nous. Vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'on fait une expérience de Dieu et on les décrit selon cette expérience. C'est pourquoi nous avons dit que c'est de l'extérieur. Ça, c'est par rapport au nom de Dieu. Un autre exemple serait par rapport aux attributs de Dieu ou les caractéristiques de Dieu. Et vous avez appris que Dieu est invisible. Parce que dans les caractéristiques de Dieu, il y a des caractéristiques ou des attributs qu'on appelle communicables et des caractéristiques ou des attributs qui sont non communicables. Par attributs ou caractéristiques communicables, ce sont les caractéristiques ou les attributs que Dieu a et que par la foi et la relation à Dieu, les êtres humains peuvent aussi partager cela, peuvent avoir cela. Mais par attributs non communicables, on évoque ici ce qui est propre et exclusivement à Dieu, des dieux que l'homme est incapable d'avoir ou d'exprimer. Et pour cela, je vous cite en vrac quelques attributs ou caractéristiques de Dieu. Et ces attributs, vous voyez comme j'ai dit que Dieu ne s'est pas fait connaître. Quand nous parlons de la doctrine de la Trinité, c'est la doctrine qui parle de Dieu, c'est un chapitre. Ce n'est pas une doctrine de Dieu qui s'est fait connaître du jour au lendemain. C'est après des années, des siècles, des millénaires et des recherches pour que nous puissions parvenir à cette doctrine par rapport à l'histoire du monde, l'histoire générale et par rapport à l'histoire du salut. Et l'histoire du salut commence par l'histoire d'Israël comme peuple de Dieu pour aboutir dans l'histoire de Jésus-Christ ou l'histoire de l'Église en Jésus-Christ. Et nous qui sommes peuple de Dieu en Christ, nous héritons de la foi d'Israël parce que c'est le même Dieu d'Israël que nous adorons. C'est lui qui est le Dieu de toute l'humanité. C'est lui qui déjà, avant même qu'Israël n'existe, en Genèse 12, verset 3, il avait dit à Abraham, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et donc Dieu s'était choisi Israël pour être son messager auprès du monde. C'est pourquoi en Christ, il nous a sauvés. Et nous sommes là autour d'un mystère. Vous voyez, la réalité de Dieu va rester toujours un mystère dont la clarté ne se dissipe qu'en Jésus-Christ. Je vais vous donner un autre exemple de mystère. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer cela. Moi, j'ai pensé à cela, mais je n'ai pas trouvé d'explication. Des mystères de la vie. Des mystères que vous connaissez, des mystères qu'on appelle faux jumeaux, vrais jumeaux. Comment expliquer qu'une seule cellule mâle, qu'on appelle spermatozoïde, que personne ne peut contrôler, maîtriser naturellement, parmi des millions, une seule cellule mâle, spermatozoïde, va aller rencontrer un ovule, et puis tout de suite là, par quelle magie, l'ovule se divise et ça fait deux enfants identiques qu'on va appeler
vrais jumeaux. Comment expliquer cela? Les cellules là se trouvent être millions. Mais d'où vient cette seule-là, spermatozoïde, qui va faire ça? C'est un mystère. Et la science ne va rien créer, il va seulement récupérer, découvrir et expliquer ce qu'on constate. Mais regardez, le même phénomène autrement. C'est plutôt deux cellules qui se battent et qui vont au même moment sur le seul zygote féminin, l'ovule. Et ça fait deux jumeaux. Ça fait des jumeaux, des enfants, on va dire de faux jumeaux. Mystère, comment expliquer cela? Mystère. Le mystère, c'est encore quoi? Même ceux qui sont issus du seul spermatozoïde, avec ces mystères-là, qui sont du même sexe que vrais jumeaux, ils ont chacun son ADN. Chaque être humain, chaque espèce vivant sur la terre que Dieu a créée a son ADN. Cela doit nous donner à être à genoux, à nous prosterner devant la grandeur, la toute-puissance, l'omniscience, l'élévation de notre Dieu. Et ne pas nous enfouir dans des questions qui n'aident pas. Nous devons plutôt nous prosterner. Et si on se prosterne devant Dieu, on fait quoi? On l'adore. La doctrine de la Trinité nous aide à mieux exprimer notre foi, nous aide à mieux adorer notre Dieu. Laissez-moi ici atterrir en vous faisant méditer quelques passages. Et je voudrais ici vous dire, pour vous aider à comprendre, que les attributs et les caractéristiques de notre Dieu, tout ceci reste des métaphores. Ce sont des images que Dieu s'est choisies en inspirant ses enfants, les prophètes et tous ceux qui nous ont transmis la parole de Dieu et la révélation. C'est des images, ces métaphores. Essayez de décrire comment Dieu est. Ils décrivent le caractère de Dieu, comment il est, comment il opère. Et en même temps, ça nous permet de nous rappeler que nous aussi, en Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même être avec nous. Aujourd'hui, maintenant que vous suivez ce message, Dieu comme Père, Fils et Esprit se trouve en vous. Il ne veut plus que vous puissiez l'adorer de l'extérieur comme un Dieu terrifiant dont il faut apaiser par toutes sortes de sacrifices. Non, le sang de son Fils est la rançon complète, parfaite et suffisante, unique, pour vous donner accès à ce Dieu. Il est invisible. Notre Dieu, il est infini. Dieu restera incompréhensible. Vous marchez avec Dieu, quel que soit le degré de votre crainte, vous le comprendrez dans ce qu'il fait. Mais il arrivera des fois aussi, vous ne comprenez pas. Vous priez, vous cherchez, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous resterons humains. Et lui sera toujours Dieu. Il est éternel. Notre Dieu est immuable. Il est impassible à la souffrance. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. La justice se trouve auprès de lui. La grâce, la miséricorde se trouve auprès de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais ici vous faire méditer quelques passages et vous aider avec une illustration de mon domaine que j'aime aussi, même si je suis théologien, je le suis devenu après, je suis mathématicien. Vous savez, en mathématiques, on aime utiliser une figure qu'on appelle le triangle. Il y a plusieurs sortes de triangles. Je peux vous donner un examen là où vous suivez ce message. Et je peux vous dire, expliquer, si vous avez étudié les maths quand vous étiez à la maternelle ou au primaire ou au lycée, les triangles, les rectangles, c'est comment? Hein? Et quelle est la caractéristique du triangle et rectangle? Et les triangles isocèles, c'est quoi? Hein? Bon, alors, je ne vous embête pas. Je sais que là, les parents demandaient aux enfants, tout de suite là, et toi, tu es encore frais à l'école. Dis-moi, les triangles isocèles, c'est quoi? Vous voyez? Demandez ça aux enfants. Mais il y a un triangle intéressant qui s'appelle le triangle équilatéral. Pour vous aider,
La caractéristique de cette triangle, parce que triangle, c'est-à-dire les angles intérieurs de cette figure, il y en a 3. Et donc, cette figure a 3 côtés égaux. Quelle que soit la forme, la position que vous les placez, vous avez 3 côtés comme ça qui sont égaux. Mais vous savez quoi? Cette figure-là, le triangle, peut devenir un cercle. Ça peut devenir un cercle. Vous voyez, vous avez 3 côtés égaux, triangle, mais si vous transformez cela, ça devient un cercle. Ça signifie quoi? Partant d'un cercle, lorsque vous vous appuyez par des principes qu'on appelle de transformation, déplacement, rotation, vous avez une autre figure qui devient triangle ou carré. Vous pouvez même faire de petits bosses de côté, ça devient plus que triangle ou trapèze, ainsi de suite. Ça, c'est les êtres humains que Dieu a créés avec une petite partie de son intelligence. Pourquoi alors limiter celui qui est l'intelligence même dans notre compréhension? C'est que nous pouvons dire, Seigneur, tu nous dépasses. Amen. Mais nous accueillons ta révélation. Jésus-Christ le Seigneur nous a révélé le Père. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous sauves. Pour nous, nous croyons en un Dieu unique. OK? Il est unique, il est total. Nous ne voulons pas voir un Dieu de l'extérieur, mais un Dieu avec qui je suis en relation et avec qui je suis en communion. Ça reste un mystère que c'est Dieu qui est assis sur son trône au ciel. Et c'est ce même Dieu qui est assis dans ton cœur. Alléluia. C'est Dieu qui est assis sur le trône au ciel. C'est ce même Dieu qui est assis dans le cœur de tous ceux qui l'aiment et qui croient en Jésus-Christ. Comment expliquer cela? C'est un unique Dieu. C'est spirituel. Et ça reste de l'ordre des mystères que nous ne pouvons pas pénétrer parfaitement. La doctrine de la Trinité que nous allons encore développer et expliquer dimanche prochain veut simplement dire que le Dieu un est unique. Il se présente en 3 personnes. Ces 3 personnes ne sont jamais confondues. Et vous savez, ce qui est intéressant, toujours avec les maths, si vous prenez ces trucs-là, des cercles que vous mettez en triangle, vous pouvez confondre ça. Vous cassez les côtés, vous les cassez, puis ça devient un seul côté. Ça devient un seul côté comme ça, comme on appelle en géométrie segment. Ça prend un autre nom. Mais vous verrez un segment. Le segment a le point du départ et le sommet. Un segment. Mais si on voit avec appareil, on va voir que ce segment-là tracé est composé de 3 côtés. Donc, le segment est comme ça, on enlève un côté, on le fait comme ça, il vient comme ça. Le segment est comme ça, on prend l'autre côté, on enlève comme ça, il fait comme ça. Et vous retrouvez avec le triangle. La mathématique. Simplement pour expliquer, notre intelligence jongle jusqu'aux ordinateurs qui restent des mystères que ceux qui ne sont pas du domaine ne comprennent pas. Alors pourquoi ne pas reconnaître aussi que l'intelligence des intelligences, nous ne pouvons pas le comprendre totalement. La Trinité, Dieu un, en 3 personnes, non jamais confondues, qui ne sont jamais séparés, qui ne se sont jamais querellés, qui ne se sont jamais disputés. C'est un mystère insondable. Nous ne pouvons que l'admettre. Amen. Nous allons lire des paroles de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la Trinité? Que vous quittiez la polémique et les questions philosophiques, que vous puissiez accueillir cela comme une vérité qui vous dépasse. Et que vous puissiez dire, oh Seigneur, tu es bon. Nous avons des passages très clairs, comme Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19. Jésus a donné l'ordre à ses apôtres. Il a dit, allez dans le monde entier. C'est Jésus qui parle. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Vous allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il cite clairement un seul nom
qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, au nom d'un Dieu unique qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous voyons 3 différentes personnes qui sont citées dans ce texte. Un autre texte fondamental de la Trinité, c'est 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Clairement, en Jésus-Christ, nous avons la grâce d'accéder, de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu le Père nous a aimés. Et qu'est-ce qui nous atteste cela? Le Saint-Esprit. Est-ce que ça peut faire mal? Ça ne peut que faire bien, du bien quand on entend ça. Quelqu'un veut dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Ta grâce qui fait que je ne mérite rien. Merci. Oh Père, merci parce que tu m'as aimé. Dans ce monde, tu ne sauras pas qui t'aime vraiment. C'est parfois difficile. Pourquoi? Parce que le monde est un monde d'intérêt. Oh, merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons vraiment être aimés. Vraiment être aimés en Jésus-Christ sans intérêt. Et vivre et expérimenter l'amour. Le vrai amour se trouve en Christ. Nous avons besoin d'apprendre cela. Et tout cela, c'est le travail du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que la chorale va nous chanter quelques trucs, nous nous apprêtons à donner nos offrandes. Je voudrais lire pour vous quelques autres passages ici. Je voudrais lire pour vous Éphésiens chapitre 2. Des passages, nous verrons, il y a beaucoup de passages quand nous parlerons la fois prochaine encore de la Trinité. Dimanche prochain, nous terminerons parce que nous l'aborderons 2 fois. Je lis Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Dans le texte Parole vivante. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu, c'est Israël. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes devenus des proches parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Amen. Nous voyons les textes qui parlent de Dieu et qui parlent de Christ. Au verset 18, il va dire « Car par lui, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits dans la présence du Père. » Le Christ nous donne une espérance qui nous fait accéder auprès de Dieu et le Saint-Esprit nous fait entrer dans l'amour du Père en Jésus-Christ. Et le verset 22, toujours d'Éphésiens, chapitre 2, va dire « Par votre union avec le Christ, voyez, Jésus, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu est là, à cause du Christ, habite par son esprit. » Voilà la Trinité. Par le Christ, nous sommes intégrés dans la vie de Dieu les uns des autres et Dieu vient habiter. C'est le Père. Comment il habite? Par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voyons encore en Éphésiens chapitre 4, que vous pouvez lire versets 4 à 7. Oh, merci notre Dieu. Car vous faites tous partie d'un seul corps, régi par un seul esprit. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule et même espérance rattachée à votre vocation commune, c'est-à-dire à l'héritage auquel vous avez tous été appelés. Écoutez, verset 5, Éphésiens 4. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Un seul baptême, nous sommes baptisés par la foi en Jésus-Christ. Un seul Dieu et Père, voilà le Père maintenant, ça fait une autre personne, de tous, et qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Et vous allez voir le développement qui va évoquer le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans des passages,
d'Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous verrez l'apôtre Jean, de sa vision, va dire Jésus-Christ se présente comme le témoin fidèle, Jésus-Christ se présente comme le Fils de Dieu, et chaque déclaration de l'Apocalypse se termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a Jésus-Christ qui est envoyé de Dieu, témoin ressuscité, qui présente le message, qui révèle le Père, Dieu, et il y a le Saint-Esprit qui amène ce message auprès de l'Église et qui l'atteste comme venant de Dieu lui-même. Merci notre Seigneur parce que tu es bon. Tu es bon, tu nous aimes. Et nous voulons accueillir cela avec reconnaissance et joie en Jésus-Christ. Ça, c'est cette doctrine de la Trinité à laquelle nous vous avons introduit aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, avant de prier pour vous, par cette lecture de 1 Pierre 1, verset 2. Dieu le Père vous a choisi parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné conformément à son plan à être transformé par l'Esprit Saint afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Écoutez, que la grâce et la paix vous soient accordées dans une maison, dans une mesure de plus en plus grande. La grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande en Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils et par la puissance de l'Esprit Saint, afin que vous soyez conduits à obéir à notre Seigneur. Lèvons nos mains, disons merci à notre Dieu. Il est un, unique, mais il se manifeste différemment. En Jésus-Christ, il nous est révélé en Dieu trine, Père, Fils et Esprit Saint, pour que nous jouissions d'une communion sans pareil avec ces dieux. Et c'est cette communion qui nous transforme, que nous allons apprendre dans les jours qui viennent. Mais c'est cette communion d'un Dieu un, trine, qui a défini la doctrine de la Trinité, qui ne doit pas nous perturber, nous semer dans la confusion et des controverses et des questions stériles, mais qui nous donne une richesse de relations, de communion, d'intimité, d'expérience avec ce même Dieu. À notre tour, à la suite d'Israël qui autrefois a eu plusieurs expériences et a donné plusieurs noms à ce même et unique Dieu. Alors que vous apprêtez à célébrer Dieu, tenez vos offrandes, tenez vos dîmes, vous qui nous suivez, vous qui vous êtes joints à ce culte et que vous êtes dans les conditions d'offrir au Seigneur vos dons en argent, vos dîmes ou vos offrandes. Nous prions pour cela. Merci notre Père pour ces offrandes. Merci notre Seigneur Dieu pour les dîmes et pour l'argent que ton fils, que ta fille a prêté pour toi. Agrée cela, toi qui nous as déjà acceptés en Jésus-Christ. Merci notre Père de bénir cet argent, de bénir ta fille, de bénir ton fils, de bénir ton peuple, de bénir ton Église et de manifester, d'établir, de démontrer ta présence réelle dans nos cœurs et au quotidien de notre vie personnelle et vie collective et communautaire, comme Église et ton peuple. Merci notre Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons et t'adorons, toi Dieu notre Père céleste. Et nous t'adorons et te proclamons et te célébrons, toi Saint-Esprit qui réalise la présence divine en nous. Recevez la grâce et la paix du Seigneur Jésus dans nos maisons respectives et nous disons Amen. Vous bénissez le Seigneur dans vos maisons, vous offrez au Seigneur, vous chantez et dansez avec la chorale et que Dieu vous fasse du bien. Très bon dimanche chez vous et très bonne semaine.
scellé par le sang précieux. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellé par le sang Le précieux. sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur La porte pour est voler ma scellée. bénédiction, scellé par le sang précieux. Le sang